Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Podgorica, c'est chaud. Malgré en ce dernier jour 4 engagés sur 4 dans le bloc final, les responsables français savaient à mi-journée que la Russie avait réussi son sprint final, une 3e médaille d'or, mais aussi la même en argent, médaille assurée avant d'avoir fait le combat puisque leurs 2 poids lourds étaient finalistes. Infortune du tirage au sort, les 2 plus de 78 kg françaises au sommet, amenées à se rencontrer elles aussi, l'avaient fait au niveau des demi-finales. Pour rivaliser avec le rush russe, il aurait fallu que nos 2 moins de 78 kg, Fanny Estelle Pozhuit et Audrey Cheméo, soient présentes dans l'équation. Elles avaient l'une et l'autre gagné le droit de se battre pour une médaille, mais aucune des deux ne parvenait à atteindre la finale. On vous explique comment et pourquoi. Même si la France n'avait pas de candidat, les compétitions masculines étaient passionnantes à suivre avec quelques très beaux spécimens de champions dans la place. En moins de 100 kg, la Russie ne faisait pas d'étincelles et c'était bien la seule catégorie masculine épargnée par leur appétit d'ours en sortie d'hibernation. Avec les moins de 90 kg où ils n'avaient pas d'engagé. Leur premier choix originel, le très redoutable champion d'Europe en titre, Matvei Kenkowski, numéro 2 mondial, étant remplacé manifestement au pied levé, peut-être pour une blessure, par les numéros 2 et 3, Adamian et Bilalov, auxquels il manquait un peu de carburant. On avait droit en finale à un magnifique remake de celle des Jeux entre l'Azerbaïdjanais Zelim Kodzoyev et l'atypique géorgien Ilya Sulamanidze. Ce garçon de 23 ans, au caractère introverti et aux brillantes capacités dans tous les domaines, il joue notamment remarquablement de la musique et aux échecs, a un peu l'attitude d'un gros chat qui ne semble jamais pressé. C'est d'ailleurs sur un coup de patte à sa façon, un fantastique balayage, qu'il faisait faire un soleil avec tous ses rayons au champion azéri, vengeance tardive, pour une finale olympique qu'il aurait dû gagner contre lui s'il n'avait pas fait une grosse erreur ce jour-là à Paris. Il amène en tout cas son second titre à l'équipe de l'Acha Goujejouani, après celui du jeune 60 kg, Sardalashvili. Et la confirmation que, pour les Géorgiens aussi, la jeunesse et la fraîcheur prennent progressivement le relais sur les dominants de l'Olympiade précédente. En plus de 100 kg, c'était donc une finale 100% russe, comme on pouvait à la fois le craindre et l'anticiper. Un combat magnifique et émouvant d'ailleurs entre le Robocop Valeri Andovitsky, 25 ans, 3e en 2023, taillé comme un commando des forces spéciales, muscles saillants et cheveux courts, dominant d'une tête avec ses 2 mètres l'artiste bûcheron Inal Tassoev et son torse d'ours, la barbe désormais poivre et sel et l'attitude un peu fatiguée. Malgré ses 27 ans seulement, il donnait un peu l'impression d'être un cyborg de la génération antérieure, un gentil Terminator face au T-2000 pur métal, construit dans l'isolement et le ressentiment russe de ces dernières années. Avec ses longs segments, sa garde latéralisée, un peu comme tous les représentants de l'intimidante nouvelle génération qui émerge sur ces championnats d'Europe, Andovitsky n'était pas venu pour respecter son aîné et le malmenait autant qu'il le pouvait. Il paraissait même lui avoir marqué un contre en reprenant l'initiative sur une tentative d'arracher, mais pour la seconde fois du jour, car cela lui était arrivé de façon moins nette contre le double champion olympique tchèque Lukáš Karpalek, Tassoyev avait l'arbitrage favorable et pouvait continuer le combat à égalité. Finissant par s'ébrouer, il allait chercher à coller le grand Andovitsky, tentant de casser la distance autant que sa posture, et finissait par le jeter au sol sur un coup de volant à sa manière. Son rugissement de joie et de fierté tourné vers le clan russe semblait dire qu'il était bien là et qu'il fallait compter avec lui pour la suite, et, pourquoi pas, pour une première titularisation olympique enfin à Los Angeles. On le sait, cette catégorie permet en effet une longévité sensiblement supérieure aux autres, comme le démontre à chaque fois Teddy Riner, ou justement le Tchèque Karpalek, en bronze ici pour ses 34 ans, et une carrière incomparable derrière lui. Son combat pour la médaille était d'ailleurs plein d'enseignements puisqu'il profitait très bien de la nouvelle tendance arbitrale consistant à laisser du temps de travail au sol. Il renversait son adversaire ukrainien alors qu'il était lui-même sur le dos, s'appliquait tranquillement à passer sa garde en écartant la jambe que celui-ci lui mettait en obstacle avant de l'immobiliser très proprement. Du niveau de base de randori au sol, mais désormais ça prend du sens à l'international. Il faudra vraiment explorer cette dimension pour ne pas être relégué dans l'Olympiade qui vient. 6 finalistes russes chez les masculins, on l'a dit, 3 finalistes géorgiens, 5 médaillés azerbaïdjanais en l'absence du champion du monde et champion olympique Heidarov, 3 Italiens qui s'immiscent et nos 5 Français. Il ne reste plus guère de place pour les autres. Le peloton des têtes des nations européennes est constitué et nous sommes dans la course. Chez les féminines, la France est devant, comme on en a l'habitude désormais depuis 10 ans sans interruption.
Elle conforte aujourd'hui ce classement avec le titre attendu de Romane Dico en plus de 78 kg, rassurante lors de son tournoi de préparation après des jeux inaboutis. Elle domine sans inquiétude la concurrence autour d'elle, toujours un peu la même d'ailleurs dans le dernier carré, en s'offrant 2 victoires contre 2 nouvelles, l'israélienne Michiner, qu'elle déroulait sans histoire avant de la fixer sur le dos, et une russe combative, mais vite calmée, Maria Ivanova, qu'elle fixait elle aussi au sol en montrant des variations qu'on ne lui connaissait pas. Elle passait l'obstacle majeur suivant d'un simple yuko sur Soto Makikomi, une demi-finale bien maîtrisée contre Léa Fontaine, malgré la volonté de sa rivale française de lui disputer la victoire. La finale se jouait comme en 2022 et en 2023 contre la mobile israélienne Razershko, dont elle douchait très rapidement l'éternel enthousiasme en la bloquant à mi-hauteur alors qu'elle cherchait le sol pour Yoko Guruma avant de la jeter sur le dos et une nouvelle fois de la prendre en oseikomi. Du bon travail dont nous parlait sa nouvelle entraîneur sur la chaise, Jane Bridge. Là, on voit des coachings, elle essaie des coups de patte, donc ça c'est super. Elle a envie de faire du beau judo, de projeter les filles donc, avec cette mentalité-là, ouverte d'esprit pour vraiment apprendre. Elle peut faire beaucoup de progrès. Elle m'a demandé de la rappeler qu'il fallait que chaque séquence, elle ait envie de gagner, que parfois elle peut laisser quelques séquences de côté, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui. À vrai dire, elle n'avait pas besoin de grand chose. Peut-être son plus difficile combat pour Romane, c'était la demi-finale contre Léa, où elle se trouve dans une situation où elle est menée. Ça ne lui arrive pas souvent. Elle a su marquer et ensuite elle a su garder l'avantage sans être pénalisée une troisième fois. Donc c'est très bien pour elle de se trouver dans cette situation et de s'en sortir. Dans sa tête, elle est forte c'est la tête d'une championne. Et puis quand il faut hausser le niveau, hausser le tempo, elle sait le faire. Si finalement les grands records n'ont pas été battus, pas de 6e titre pour Clarisse Agbenienou, ni pour Audrey Tchomeo, comme on va le voir, pas de 100e champion d'Europe français, on se contentera déjà d'un magnifique 99e avec Daiki Ibuba. On voit tout de même monter de nouvelles prétendantes au record avec Shirin Boukli en moins de 48 kg, qui atteignait les 4, et désormais avec Romane Dico en plus de 78 kg, car à 25 ans, elle vient d'atteindre son 5e titre européen. Un 6e, et la dizaine de combattants tricolores à avoir obtenu 5 titres européens, dont 7 d'entre eux en 5 participations différentes, les Céline Lebrun, Clarisse Agbenienou, Audrey Tchomeo ou Teddy Riner, se retrouveraient tous relégués à une longueur. Au-dessus, il y a les légendes internationales. À 7, elle dépasse la portugaise Thelma Monteiro. Elle égale les icônes belges Oula Verbrugge et Gela van de Cavey. À 8, elle est co-record woman avec une autrichienne de la première génération, Edith Horvath. Si elle s'applique, elle peut battre tout le monde avant 30 ans. Qu'en pense l'intéressé? L'objectif, c'est pas de tout péter. En tout cas, pas de les battre. L'objectif, c'est de faire ma carrière. Après, j'ai réalisé les filles, tant mieux, trop bien. La concurrence est encore là. Mais les filles n'ont pas terminé non plus. Elles sont encore on fire. On l'a vu encore ce week-end. Et voilà, c'est vrai qu'il faut... Voilà, moi je me compare pas, je fais ma carrière, je fais mes compétitions après mes compétitions. Si je l'ai pas, tant mieux, mais de toute façon, en tout cas, ça restera mes grandes sœurs et des grandes championnes. C'est vraiment j'ai gagné Tbilissi il y a 1 mois et demi. Là, c'est vraiment un championnat, donc forcément, ça compte plus. Et voilà, c'est le vrai premier pied vers LA, vers les mondes qui arrivent et vers cette Olympiade qui va être compliquée, dure. Mais voilà, c'est vraiment le début. Chaque championnat est différent, même si la médaille, tant mieux, c'est la même à chaque fois. Mais voilà, la compétition est à chaque fois différente. Toujours compliqué, toujours des matchs durs. Mentalement, il faut toujours le faire l'effort et je suis contente de réussir encore à faire cet effort, à gagner mes matchs, à gagner de la bonne façon, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est un effort que je fais à chaque fois, je me force à le faire et je suis contente que ça paye aujourd'hui. Pas de seconde médaille chez nos plus de 78 kg derrière elle, puisque Léa Fontaine, qui n'a donné l'impression de se dépasser que contre sa rivale française, se faisait enrouler joliment par la grande russe Elise Startseva en place de 3. C'est le premier podium européen de cette moscovite après avoir enchaîné 3 médailles en 3 grands chelems cette année. La moins de 48 kg Kristina Dudina, championne d'Europe l'année dernière, la médaille olympique et mondiale en moins de 70 kg Medina Taimazova, toutes les deux absentes à Podgorica, 3 filles de moins de 25 ans. La Russie a le socle d'un groupe féminin pour envisager l'avenir. Mais qu'est-il donc arrivé à nous sélectionner en moins de 78 kg Fanny Estelle Poduit et Audrey Tchomeo, 2 combattantes pour lesquelles on espérait bien un podium et même de l'or puisque la seconde était tenante du titre.
Elles démarraient correctement leur journée avec de belles projections pour Audrey sur 2 combattantes, plutôt en forme ascendante, mais loin du top 15 mondial, et pour Fanny Estelle Pozbuit, une victoire facile sur une Russe de 18 ans venue faire ses classes. La difficulté réelle attendait juste derrière. Pour Fanny Estelle, c'était l'Allemande qui monte Anna Monta-Olek, victorieuse à Abu Dhabi et à Bakou, 5e mondiale, qu'elle tenait plutôt bien sur les mains, lui rendant la partie difficile et le combat âpre, mais c'est elle qui lâchait progressivement dans l'attitude, au point de prendre une 3e pénalité. Pour Audrey, c'était la Portugaise Patricia Sampaio, médaillée olympique, en battant au passage notre représentante Madeleine Malonga. La prestigieuse française était là encore plutôt solide sur les mains, comme à son habitude, mais ne trouvait pas les ressources pour aller au-delà et se faisait elle aussi sortir aux pénalités. Audrey Tcheméo partait alors directement préparer son combat pour la médaille, tandis que Fanny Estelle Pozbuit était opposée en repêchage à la Slovène Botnik, victorieuse récemment du Grand Chelem de Tbilissi. Appliquée et solide une nouvelle fois, elle se rendait la partie plus facile en marquant dans la première minute sur Seoinage avant de rajouter une belle attaque en Sotomaki Komi dans la dernière. Elle se donnait ainsi le droit d'affronter sa grande rivale française avec une médaille de bronze de consolation à la clé et pas seulement, il y avait peut-être aussi dans le panier une future sélection au championnat du monde. Comme souvent, l'adversaire national n'est pas celui qu'on préfère affronter, et si son prestige est supérieur à l'aune de sa grande carrière, Audrey Tcheméo pouvait craindre Fanny Estelle Pozbuit, qui restait d'ailleurs sur une victoire contre elle. Elle s'appliquait à lui mettre une pression contrôlée à base de petites accélérations comme elle sait si bien le faire, mais sans se livrer. C'était efficace car à la fin de la 2e minute, Fanny Estelle prenait la 2e pénalité. Et soudain, c'était la révolte. Rapide sur les mains, elle enclenchait un fort osotogari qui déstabilisait Audrey Tcheméo et ne la lâchait pas, l'emportant dans une brusque bourrasque d'enchaînement qui finissait par un nouveau osotogari définitif. Une belle récompense pour celle qui annonçait au championnat de France sa retraite de compétitrice et se voit désormais triple médaille européenne 2016 et 2021, après avoir été médaillée mondiale en 2015. Un bilan plus morose pour Audrey Tcheméo qui ne sera très probablement jamais sextuple championne d'Europe et voit la perspective d'être titulaire au prochain championnat du monde s'éloigner d'un coup. Jane Bridge, coach pour les 2 rivales sur ce championnat, nous parle de cet affrontement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fermé que ça et que ça n'allait pas être si concluant pour une des deux. Donc bon, c'est bien c'est quand ça a fini en judo, bien sûr. Après, je suis déçue pour Audrey et contente pour Fanny. Contre Olek, elle a mené le match. Je pense qu'elle aurait dû rester un peu plus longtemps sur comme elle a fait la première partie de combat, où elle allait vers elle et elle gérait le côté fort de l'Allemande. Elle a laissé revenir un petit peu en rythme et aux attaques. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et surtout, elle a fait en place de 3 contre Audrey, ce qu'elle aurait dû faire contre l'Allemande. Donc oui, c'est un peu frustrant parce que ça montre qu'elle a ça en elle et elle n'a pas produit au bon moment. Bon, si elle a produit au bon moment, mais elle aurait dû le faire plus tôt. De son côté, Fanny Estelle Pozbuit avait juste le sourire et s'interrogeait sur l'annonce un brin prématurée de sa retraite. Chumyon, on s'est pris beaucoup de fois, j'ai quasiment tout le temps gagné, j'ai perdu une fois je crois. Donc je savais qu'il fallait que je sois patiente, parce qu'elle est très très physique, donc je savais que j'allais y passer. Mais voilà, je suis restée patiente et ça a marché. Je le sens bien et là je me dis Ippon Fanny, ça veut dire que c'est fini, la médaille est autour de ton cou, souffle et voilà, après tout est sorti et ça m'a fait du bien. Moi j'ai fait mon job, j'ai pris du plaisir, ce qui se passera après on verra, mais juste ça me donne peut-être envie de ne pas arrêter tout de suite, mais en tout cas voilà, les décisions qui seront prises, c'est plus mon problème, on va dire. Qu'est-ce qui fait que les planètes s'alignent cette année ? Beaucoup de séances de psy et je relativise beaucoup par rapport à plein de choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte en tant qu'athlète de haut niveau que ce qu'on vit c'est énorme, mais c'est pas, il y a plus grave, il y a des gens qui sauvent des vies. Nous vraiment c'est du pur plaisir et comme j'expliquais à ceux qui ont perdu, ceux qui sont déçus, oui c'est normal, mais il faut vraiment relativiser parce que le judo, c'est que du judo, c'est un jeu en fait. Donc je pense que le prendre comme ça aide à se libérer. Dans la foulée de leurs victoires respectives, toutes les deux en atomisant toutes leurs adversaires sauf les 2 françaises, l'Allemande Olek et la Portugaise Sampaio se retrouvaient en finale
où la 4e mondiale, la médaillée olympique de Paris, expédiait très rapidement l'Allemande sur un saut d'Etsuri Komigoshi rapide et précis, devenant ainsi la seconde portugaise après Monteiro à devenir championne d'Europe. Une seule médaille de bronze pour nos 2 engagés en moins de 78 kg, c'était moins une déception que la claire et simple démonstration du temps qui passe. À 32 ans, Fanny Estelle Poswitt avait 10 ans de plus que la jeune Allemande Olek. Quant à Sampaio, qu'Audrey Tchemeo avait battu 4 fois de rang avant de perdre en finale à Paris en février contre elle, malgré ses 25 ans, est, elle aussi, 10 ans plus jeune que son opposante française. Le standing français flatteur dans cette catégorie pendant toutes ces années a masqué peut-être trop longtemps cette réalité du vieillissement de notre élite qui se confirme ici, alors même que les 3 meilleures au classement mondial, toutes européennes, étaient absentes. L'Allemande Wagner, une trentenaire elle aussi, dont on voit bien que l'Allemagne n'a pas attendu pour lui trouver de la concurrence en interne, mais surtout les 2 finalistes olympiques, l'Italienne Alice Bellandi et l'Israélienne Imbar Lanier. Une prise de conscience qui se posera de façon toujours plus aiguë dans le futur, la question du renouvellement de cette grande équipe de France féminine dans les catégories où les meilleurs s'approchent doucement de la trentaine, ou ont déjà largement dépassé ce cap, et ne sont pas éternels dans ce rôle. On peut d'ailleurs constater la prise de pouvoir objective sur l'équipe par leurs résultats de celles qui étaient il y a encore peu les petites dernières, les Shirin Boukli et les Romane Dicko, désormais en pleine force de l'âge. Aujourd'hui, très largement grâce à elles, le compte y est, avec 3 finales pour 2 titres, auxquels s'ajoutent 2 médailles de bronze. La France tient donc toujours le leadership européen chez les filles et n'est pas encore prête à le lâcher. Il faudrait cependant avancer rapidement désormais sur la question. Prochaine étape de la prise de conscience, les championnats du monde. À lire en filigrane derrière l'optimisme positif de la responsable Lucie Descosses. On est arrivé ici avec une équipe où on se disait qu'elle pouvait peut-être être sur le podium. Donc là, on a des filles qui sont 5e, donc comme tu dis, tout le monde est classé. Après, voilà, on est encore dans une phase là d'observation et je pense que l'objectif, c'est d'observer, d'analyser un peu tout ce qui se passe pour pouvoir accompagner au mieux cette équipe qui est incroyable. Mais voilà, comment on va faire pour les accompagner individuellement et collectivement pour avoir la meilleure équipe possible. Depuis que je suis arrivée en janvier, on a des profils très différents. On a des Marta Fawaz qui fait une saison incroyable et qui monte et qui montre vraiment de la détermination, qui montre de la combativité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. À la fois, on a une Shirin Boukli qui s'installe dans sa catégorie au niveau européen, certes, mais aussi quelque part, ça donne beaucoup d'espoir pour le niveau mondial. On a une Romane qui est régulière, donc je crois pas que j'ai quelque chose de ressortir. C'est vraiment, on a des profils différents, à la fois de jeunesse, à la fois de filles expérimentées. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec tous ces profils différents, je pense qu'on a une très belle équipe et je continue à croire qu'on a la meilleure équipe du monde. La France n'est finalement pas parvenue à garder le leadership des nations qu'elle avait pris le premier jour, coiffée sur le poteau par la Russie déjà en tête en 2024, alors que c'était la France qui dominait en 2020, 2022 et 2023, avec moins de médailles que les 10 obtenues cette année, mais quelques titres en plus. Un peu rageant pour la nouvelle manager des équipes de France, sur la seconde place d'un podium édifié pour la première fois pour récompenser cet important classement des nations, devant la Chagoujé-Joanie pour la Géorgie, mais derrière Vitaly Makarov pour la Russie. Au pied de ce podium, une étonnante Italie montée pour la première fois à 8 médailles, avec des combattants pour certaines tout juste sorties des juniors. Son groupe masculin se reconstruit depuis la préparation des Jeux, son groupe féminin dans une autre phase de sa propre histoire, comment Frédéric Jossinet décrypte-t-elle le premier championnat d'Europe qu'elle vivait dans son nouveau rôle? C'est une belle édition, surtout une édition sur la première année des post-JO, c'est toujours très intéressant. On a quand même un statut à défendre, on est la France. La France en judo, c'est pas n'importe qui, bien au contraire, donc on doit toujours être exemplaire, toujours montrer qu'on est là, même quand les équipes tournent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. 5 médailles chez les garçons, 5 médailles chez les filles. Ça veut dire qu'on a trouvé aussi un bon équilibre. Il y a une forte dynamique aussi qui s'est installée chez les garçons. On est resté dans cette dynamique. Je rappelle aussi que c'est le premier championnat officiel avec les staffs qu'on a mis en place il y a 2 mois. On n'est pas encore à 100 jours avec les nouveaux staffs. Il y a une sérénité, une confiance, une rigueur dans le travail avec aussi beaucoup de plaisir partagé, d'être ensemble.
tous ensemble, les staffs et les athlètes. C'est un enseignement aussi qui est très important pour la suite. Vous avez vu, c'est un championnat qui est quand même assez long. C'est un groupe qui a très bien vécu ensemble, même si demain il y a encore une compétition par équipe. Les championnats du monde, ça sera encore plus long. Donc voilà, ça nous donne aussi des bons indicateurs. Il faut aussi être satisfait, il faut regarder aussi ce qui est bien. Et ce qui est peut-être encore à travailler et un petit peu moins bien, et ben on a encore 6 semaines pour le travailler, pour le régler, pour être encore meilleur dans 6 semaines à Budapest. Voilà, je pense que c'est un championnat qui va aussi nous permettre de... vous le savez, il y a déjà des qualifiés pour les mondes, donc c'était aussi un championnat qui était pour certains et certaines en préparation pour les championnats du monde. C'est plutôt très intéressant ce qui s'est passé. Donc on a beaucoup de choses à retenir de championnat. On va débriefer avec beaucoup de sérénité justement et de perspectives pour la suite. Même si demain on a un championnat par équipe, on va préparer le championnat du monde sereinement en tout cas. Continuer dans cette belle dynamique, dans cette belle ambiance de travail collectif. On fait un sport individuel, mais le collectif est très très important. Aussi bien dans le travail de tous les jours que dans le résultat global. On fait des 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est l'addition de tous les résultats des athlètes qui font notre ranking aussi. Donc un peu comme la compétition par équipe finalement. Donc moi je suis plutôt très contente en tout cas de l'attitude parce qu'il y a les résultats bruts et puis il y a aussi l'attitude, l'engagement. Il y a eu de l'engagement de la part des athlètes, de tous les athlètes honnêtement. On l'avait vu, on avait vu qu'il y avait de l'engagement sur la préparation, dans les séances. Il y en a qui sont retournés après les Jeux, qui nous ont dit on avait oublié comment c'était dur les préparations. On a été derrière eux, on les a aussi rassurés, on les a aussi poussés. C'est ce qui fait aussi notre force et qui a impacté aussi, je pense, positivement le championnat. Maintenant, il faut continuer et encore une fois, on ne va pas s'emballer. Honnêtement, on ne va vraiment pas s'emballer. Mais quand même, il faut être satisfait de beaucoup de choses. Après, attention, c'est un championnat d'Europe, championnat du monde. On sait très bien la valeur du championnat du monde qui est quelquefois, voire très souvent, plus fort que des fois les Jeux Olympiques. Donc on sait qu'on a encore beaucoup de travail. Et encore une fois, on est en année 1. On est dans la durée, dans la construction. Les garçons et les filles, c'est différent. On n'a pas la même stratégie, on n'a pas la même approche et on va travailler différemment aussi. La France aura ce dimanche l'occasion de faire parler son sens du collectif pour tenter de garder son titre par équipe. La suite de l'aventure individuelle, les grands chelems de Dushanbe et d'Astana lors des 2 semaines qui viennent, avec un comité de sélection à venir pour décider qui, 3 filles et 4 garçons à trouver, rejoindra le groupe déjà sélectionné pour les championnats du monde à Budapest. Nous y serons avec vous du 13 au 20 juin. En attendant, tirons le rideau. À Podgorica, c'était chaud.